Bonjour, je poursuis ma quête, troisième vidéo de la série Docu-Indie, Docu-Réalité Indie devrais-je dire. J'ai posté ce matin via Twitter une question. Does la presse daily has financial problems? Who may help me answer this question? Donc je traduis, est-ce que le quotidien La Presse a des problèmes financiers? Qui peut m'aider à répondre à cette question? J'ai eu une réponse que je dois malheureusement garder anonyme. La personne n'a pas voulu que je l'identifie. Voici sa réponse, c'est un dialogue qu'on a eu via Facebook. Donc la question, est-ce que la presse, je vais répéter ma question là, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Est-ce que la presse, does la presse daily has financial problem? Who may help me answer this question? Réponse. Je dirais pas plus que les autres journaux nord-américains, plutôt moins en fait, mais quand même plus qu'avant. Ça fait du sens? Ma réponse. Oui, ça fait du sens. On pourrait faire une entrevue téléphonique plus tard aujourd'hui pour parler de ce sujet. Question. Réponse. En passant, je peux citer ta réponse. Ça, c'est ma question. Réponse. Oh là là, absolument pas. Je ne faisais que te répondre comme ça et je ne tiens pas à être cité car je suis loin d'être dans le secret des dieux et surtout je ne suis qu'une modeste surnuméraire et surtout pas l'éditeur ou quoi que ce soit. Je te disais ça car cela m'amusait, ton statut, mais s'il te plaît, je ne tiens pas à me transformer en porte-parole du journal. Encore une fois, je te demande de ne pas me citer ni d'utiliser ça car cela pourrait vraiment me faire du tort. Merci pour ta compréhension. Ma question, de quoi as-tu peur? La réponse, peur de rien. Je ne suis juste pas la personne pour émettre des commentaires officiels sur la santé du journal. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord, mais tu es quand même une bonne personne qui peut émettre des commentaires sur ta vision et des expériences comme modeste surnuméraire à la presse. Réponse. Je ne préfère pas, mais peut-être que tu devrais appeler le syndicat. Eux, ils pourraient sûrement te parler du contexte. Bonne chance. Ma réponse. Pourquoi ne préfères-tu pas? Ne penses-tu pas que les gens ont le droit de savoir ce que vit une modeste surnuméraire de la presse, le plus grand quotidien français d'Amérique, propriété de Power Corporation du Canada? C'est un droit démocratique légitime, il me semble? Non? Réponse. Oui, mais c'est aussi leur droit d'avoir une source pertinente et bien au courant, ce qui n'est pas mon cas, et c'est aussi tout à fait le mien de choisir de ne pas m'exprimer si je ne le souhaite pas. D'ailleurs, je n'ai pas à me plaindre de mon quotidien à la presse. Bonne chance. Voyez-vous, j'ai décidé de rendre publique cette conversation-là sans citer ma source. Je ne pense pas qu'on peut identifier la personne. Donc, je l'utilise, mais on ne l'identifie pas. Fait que je ne pense pas causer du tort à cette personne-là parce que c'est une source anonyme. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne est surnuméraire à la presse. Combien y a-t-il de surnuméraires à la presse? Il y en a beaucoup. Combien, je ne le sais pas, mais encore une fois, je ne pense pas faire du tort à cette personne-là. Et le choix que je fais en publiant cette conversation-là ou la rendant disponible ou la rendant publique via ce clip vidéo-là, c'est que je pense que le droit à l'information, dans ce cas-ci, prime sur le droit à la vie privée. Dans le sens que je pense que les gens ont droit de savoir qu'une personne qui travaille à la presse comme surnuméraire ne veut pas commenter, ne veut pas être citée ou ne veut pas faire d'entrevue parce qu'elle a peur des conséquences. Et je cite, encore une fois, je te demande de ne pas me citer ni d'utiliser ça car cela pourrait vraiment me faire du tort. Donc, je pense que les gens, peut-être que je me trompe, mais je veux votre avis là-dessus. Je pense que les gens ont le droit de savoir, la démocratie, le peuple,
les Canadiens et Canadiennes ont le droit de savoir que si une journaliste surnuméraire du journal La Presse est citée dans ce contexte-là, elle pourrait vraiment en subir les conséquences, donc ça pourrait lui faire du tort. La question que je peux poser, c'est quel genre de tort pourrait causer à cette personne cette information-là, ce dialogue-là, cette entrevue-là, ce ou ces citations-là. Dans le fond, c'est quoi, quel tort pourrait causer à cette personne-là le fait qu'elle se réponde à mes questions sur la santé financière de la presse? Je vous pose la question. J'aimerais avoir de vos réponses, si vous le voulez. Encore une fois, mon but n'est pas de brasser de la merde. Mon but est juste d'approfondir un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne. La presse fait partie de la culture québécoise, de l'histoire du Québec contemporain. Alors, je trouve ça intéressant de l'analyser dans une période où, dans le monde, tous les quotidiens ont des problèmes financiers. Fait que c'est un sujet de reportage, c'est un sujet de documentaire, de docu-réalité, c'est un sujet d'article dans un journal, c'est un sujet d'article sur Internet, c'est un sujet de reportage télé, de docu, peu importe. C'est un sujet qui, à mon avis, est intéressant et je vous invite à y participer, si vous le voulez bien.